En bref, cette semaine, le DEV présente un aperçu de son analyse socio-économique de la région. Rigaud dévoile son plan stratégique dans une perspective de développement durable. Le processus d'idéation de la tour d'eau à Vaudreuil-Dorion est démarré. Développement Vaudreuil-Soulanges présentait dernièrement un aperçu de la nouvelle édition de son analyse socio-économique de la région. Ils ont notamment présenté les données du chapitre régional afin d'avoir une meilleure connaissance de la problématique de la rareté de main-d'œuvre. Nous, ce qu'on a remarqué de la pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'on a une grosse disproportion entre l'éducation et le manque de main-d'œuvre. Donc, on a une population qui est très, très, très éduquée, mais on n'a pas les emplois pour les garder ici. Donc, eux, ils vont aller chercher des emplois à l'extérieur, alors que nos emplois locaux ici demandent des qualifications plus faibles. Et c'est là où on essaye d'aller chercher des gens pour qu'ils reviennent sur la région, mais c'est pas le même. On a une pénurie dans un sens qui demande moins de qualifications, mais on n'a pas les gens pour répondre à la demande. Comment se profile cette documentation-là, le DEV, parce que c'est un outil que vous offrez, comment ça va se déployer concrètement éventuellement? Alors, c'est un outil pour toute la population, finalement, tous les citoyens, bien sûr, qui veulent mieux connaître leur communauté. Mais avant tout, pour nous, DEV, c'est pour les entreprises. Lorsqu'on a des entreprises qui veulent venir s'implanter sur le territoire, pouvoir leur montrer, bien, voici la population résidente, voici dans quelle communauté vous allez vous insérer. On a eu une étude il y a quelques années. Oui, une entreprise va choisir un local ou un terrain, mais avant tout, il va choisir une communauté. Le DEV présentait aussi un document présentant quelques statistiques sur la diversité ethnoculturelle dans la région, en portant une attention particulière aux immigrants. Les données présentées confirment la richesse de la diversité ethnoculturelle dans la région. Je pense qu'on l'a vu avec Vaudreuil-Dorion il y a quelques années avec le phénomène « Je suis ». Il y a tout un enjeu d'intégration, un enjeu de développement d'un sentiment d'appartenance. Donc, présentement, il y a beaucoup d'initiatives sur le territoire pour arrimer justement les problématiques de main-d'œuvre avec justement l'immigration, mais aussi au niveau des milieux de vie. De quelle façon on insère davantage notre population dans les écoles, dans l'ensemble des activités municipales. Donc, d'avoir le portrait, de voir comment ça se développe. C'est pas juste à Vaudreuil-Dorion, c'est aussi à Pincourt, c'est aussi à Rigaud, c'est aussi à Sainte-Justine-de-Newton. Donc, ça permet de voir, de s'identifier un peu plus et de cibler des stratégies pour justement améliorer cette appartenance. Le 21 novembre dernier, à la suite d'une longue démarche de consultation citoyenne, la ville de Rigaud présentait les orientations et les priorités de son plan stratégique dans une perspective de développement durable 2018-2033. Afin de faciliter la réalisation de ces actions, la Ville a conçu, en collaboration avec le Comité 21 Québec, un guide qui détaille les priorités des 5 prochaines années. Donc, ce qu'on a présenté ce soir, c'est plus une orientation 5 ans parce qu'il y a autour de 80 actions. On en adresse 32 pour les 5 prochaines années. Donc, si on réussit à atteindre ces 32-là et à réussir dans chacune de ces actions-là, on sera très contents. Le 20 novembre dernier, la ville de Vaudreuil-Dorion procédait à plusieurs sessions d'idéation avec les citoyens autour du projet de mise en valeur de la tour d'eau du secteur d'Orion de la ville. Les artistes de Échoppe, qui ont été mandatés pour la création de l'œuvre picturale et numérique, étaient présents pour entendre les idées des participants. La ville profitera des festivités entourant le 20e anniversaire de la fusion pour faire de la tour d'eau une véritable œuvre d'art à l'entrée de la ville. Le 21 novembre dernier, en conférence de presse, les partenaires du parc industriel Alta et Brocolini à Coteau-du-Lac ont confirmé qu'ils développeront une superficie de 17 millions de pieds carrés en y implantant des bâtiments de taille variée. Joanne Brunet, directrice générale de développement Vaudreuil-Soulanges, confirme la position stratégique de la région dans le corridor de commerce nord-américain. Développement Vaudreuil-Soulanges travaille depuis de nombreuses années, comme vous le savez, à attirer de nouvelles entreprises dans le domaine de la logistique particulièrement, parce que, comme vous le savez encore une fois, Vaudreuil-Soulanges, 80% du commerce de tout le Québec passe chez nous grâce à nos voies d'accès qui sont facilement identifiables là, au niveau de la route ou que ce soit aussi des voies ferrées. Donc, pour nous, l'emplacement de Coteau-du-Lac devient extrêmement stratégique dans le développement de ce pôle logistique-là. Et c'était important pour nous de participer et de prendre position par rapport à l'entente qu'ils ont eue avec Brocolini. La municipalité de Saint-Zotique obtient 132 640 $ en subvention du gouvernement du Canada afin d'amorcer son plan d'adaptation au changement climatique.
Celle-ci désire notamment acquérir un logiciel de gestion permettant de gérer l'inventaire et l'état de ses infrastructures souterraines, en plus de faciliter l'identification des priorités d'intervention. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges dévoilait le 19 novembre dernier les artistes lauréates de la première édition de Traces Vaudreuil-Soulanges. C'est l'artiste Fabienne Legrand qui exposera ses œuvres à la Maison Terresler, ainsi que l'artiste Sonia Isabelle qui fera son exposition au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Le Conseil a aussi annoncé les détails du programme de perfectionnement professionnel ainsi que la participation de l'artiste de renommée internationale Dominique Bessner qui prononcera une conférence le 13 décembre prochain au musée. Le 22 novembre dernier, des étudiants de l'école secondaire du Chêne Bleu, dans le cadre du Projet Vert en collaboration avec la ville de Pincourt, ont souligné la récente plantation de 20 arbres fruitiers sur le terrain de l'école. Les objectifs de cette initiative étaient de permettre aux étudiants d'apprendre à cultiver des fruits et des légumes tout en tissant des liens avec les entrepreneurs et citoyens de la région. La municipalité de Saint-Zotique propage la magie du temps des fêtes en offrant plusieurs activités à ses citoyens tout au long de décembre. Les petits ont rendez-vous à la bibliothèque le 7 décembre pour l'heure du conte spécial Noël. Ensuite, le 9 décembre, vous êtes attendus au marché de Noël à l'école des Orioles. Puis, le 22 décembre, les familles sont invitées à collaborer pour sauver la grande nuit de Noël avec le Père Noël. En effet, il faut retrouver ses lutins. Venez tester vos connaissances et affronter des obstacles tout en sillonnant les sentiers de la plage Saint-Zotique. À noter qu'à partir du 1er décembre 2018, le réseau des éco-centres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges retournera à l'horaire d'hiver et ce jusqu'au 31 mars prochain. Pour connaître la liste détaillée des matières acceptées ainsi que la nouvelle horaire, veuillez consulter le site web ou la ligne Info Écocentre. Le 21 novembre dernier, l'équipe des Bleus et des Verts de l'Intrépide Cabaret d'improvisateurs s'affrontait au bar chez Maurice, situé à Saint-Lazare. Malgré la neige et le froid, les deux équipes ont su réchauffer le cœur du public avec de nouveaux thèmes d'improvisation. Ce sont les Verts qui l'ont emporté avec 9 points, tandis que les Bleus ont marqué 7 points.